La France traverse une période d'incertitude sans précédent, où la politique et l'économie s'entrechoquent dans une spirale de tensions et de doutes. Plus d'un an après la dissolution de l'Assemblée nationale, décidée par le président Emmanuel Macron en juin 2024, le pays demeure prisonnier d'une impasse politique prolongée. Cette situation paralyse la mise en œuvre des politiques budgétaires et retarde considérablement la présentation du projet de budget pour l'année 2026. L'instabilité s'est désormais propagée à l'économie nationale et aux marchés financiers, minant la confiance des investisseurs et pesant sur la stabilité de la zone euro. Depuis le début du mois d'octobre, les incertitudes politiques ont amplifié la volatilité sur les marchés financiers. Le 6 octobre, la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu a provoqué une chute de 2% du CAC 40 dès l'ouverture de la Bourse de Paris. Dans le même temps, le taux de rendement des obligations d'État françaises à 10 ans a bondi de plus de 9 points de base, franchissant temporairement le seuil de 3,6%. Ces secousses reflètent la nervosité croissante des marchés face à la fragilité politique de la France. Les dernières prévisions de la Banque de France dressent un tableau morose. La croissance économique nationale ne devrait pas dépasser 0,7% en 2025. Les économistes mettent en avant plusieurs freins majeurs, notamment la baisse des investissements des entreprises, la prudence accrue des ménages, l'augmentation du taux d'épargne et les répercussions du ralentissement économique sur l'emploi. Selon une étude de l'Observatoire français des conjonctures économiques, la crise politique déclenchée en juin 2024 pourrait coûter environ un demi-point de croissance d'ici la fin de 2025, soit une perte évaluée à 15 milliards d'euros. L'économiste Eric Heyer explique que dans une période d'instabilité, les entreprises suspendent leurs investissements et limitent les embauches, tandis que les ménages préfèrent épargner plutôt que consommer. Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, les investissements des entreprises auraient reculé d'environ 1,5%. Les chiffres de l'INSEE confirment cette tendance. Entre le premier trimestre 2024 et le mois d'août 2025, la consommation des ménages a diminué de 0,5%, tandis que le taux d'épargne est resté stable à 19%, l'un des plus élevés d'Europe. L'économiste Mathieu Plane souligne que cette accumulation d'incertitudes incite les ménages à freiner leurs dépenses, ce qui accentue le ralentissement de la croissance. Patrick Martin, président du MEDEF, estime pour sa part que cette instabilité politique pourrait amputer le produit intérieur brut d'environ 9 milliards d'euros sur l'année. Il affirme que le décrochage économique de la France par rapport aux autres grandes puissances européennes est désormais amorcé. Les répercussions de cette crise dépassent les frontières nationales. La démission soudaine du Premier ministre le 6 octobre a provoqué une baisse de près de 0,8% de l'euro face au dollar. Les analystes observent une inquiétude généralisée des marchés, craignant un vide politique durable au sein de la deuxième économie de l'Union européenne,